On a tendance à imaginer le cybercriminel comme un génie solitaire, enfermé dans une pièce sombre, à taper du code complexe pour pénétrer des systèmes ultra sécurisés. C'est l'image qu'on voit dans les films. En Afrique, cette image est un mythe. La réalité est bien plus accessible, et c'est ce qui la rend dangereuse. La grande majorité des attaques sur le continent n'exploitent pas des failles informatiques sophistiquées, mais une faille bien plus humaine, la confiance. On parle ici d'ingénierie sociale, c'est l'art de la manipulation. Le cybercriminel ne force pas une porte numérique, il convainc quelqu'un de la lui ouvrir volontairement. L'exemple le plus frappant, et que nous avons tous vu ou vécu, c'est l'arnaque au faux code mobile money. Vous recevez un appel ou un message d'un ami en détresse ou d'un service client qui vous demande de confirmer un code pour débloquer une transaction. En réalité, ce code, c'est la clé de votre compte, et une fois que vous le donnez, l'argent disparaît en quelques secondes. Il n'y a pas eu de piratage de serveur, pas de logiciel malveillant, juste une conversation habilement menée pour vous voler. Cela prouve bien que non, la cybercriminalité n'est pas exclusivement technique. Un simple téléphone et un peu d'audace suffisent parfois à soutirer des millions. Deuxième idée reçue. On pense souvent que les victimes de ces crimes sont forcément des grandes entreprises, des banques ou des gens très fortunés. Là encore, c'est un mythe. En Afrique, les cibles privilégiées sont les particuliers, et notamment les jeunes utilisateurs de smartphones et de services de mobile money. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux, qu'ils effectuent des transactions quotidiennes et que leur niveau de sensibilisation est parfois encore faible. Ce n'est pas la grosse prise qui intéresse l'escroc, c'est le volume. Une arnaque qui rapporte en moyenne 20 000 francs CFA, mais répétée des centaines de fois par jour, devient une entreprise très lucrative. L'impact est donc massivement réparti sur la population et c'est ce qui crée un sentiment d'insécurité numérique généralisé. Autre idée reçue tenace, on a tendance à croire que les cybercriminels sont forcément basés dans des pays lointains, en Europe, en Amérique ou en Asie. La réalité est bien plus proche de nous. Une grande partie de la cybercriminalité qui touche l'Afrique est locale ou régionale. Les escrocs sont nos voisins, et c'est logique. Pour arnaquer efficacement, il faut connaître les codes, les habitudes, les vulnérabilités locales. Un escroc basé à l'étranger ne saurait pas forcément comment fonctionne précisément le transfert d'argent via un opérateur mobile spécifique au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Le criminel local, lui, maîtrise ses rouages. Il sait quel jour les salaires sont versés, il connaît les offres promotionnelles des opérateurs, il parle la même langue que sa victime et peut donc gagner sa confiance bien plus facilement. La menace est endogène et c'est pour ça qu'elle est si difficile à combattre uniquement par des moyens techniques. Parlons justement des techniques, car elles sont souvent très adaptées à notre environnement. On a évoqué le phishing appliqué aux mobile money, mais il y a aussi l'usurpation d'identité sur WhatsApp. Le principe est simple, on pirate ou on clone le compte d'un de vos proches et on vous écrit en urgence pour vous demander de l'argent. C'est la panique, le réflexe et hop, on envoie. Il y a les faux concours sur les réseaux sociaux, ces fameux « gagner un iPhone en cliquant ici », qui ne servent qu'à collecter vos données personnelles. Et puis, il y a les applications espions, parfois installées à l'insu de l'utilisateur par un conjoint jaloux ou un faux ami. Toutes ces techniques ont un point commun, elles exploitent nos émotions. La peur de perdre un ami, l'urgence de régler un problème, la gourmandise d'un gain facile ou la simple confiance aveugle. Elles n'ont pas besoin de technologie de pointe, juste d'une bonne connaissance de la psychologie humaine. Alors, quel est l'impact réel de tout ça? Ce n'est pas juste une question d'argent perdu, bien que les chiffres soient déjà astronomiques. On parle de milliards de francs CFA qui sortent chaque année de l'économie légale. Mais l'impact le plus grave est peut-être ailleurs, c'est la perte de confiance. Si les gens commencent à avoir peur d'utiliser le mobile money, peur de cliquer sur un lien, peur de répondre à un message, c'est tout le développement de l'économie numérique du continent qui est freiné. Les startups, les services en ligne, les banques digitales ont besoin que les utilisateurs aient confiance. La cybercriminalité sape cette confiance à la base. Elle crée un climat de suspicion qui peut nous faire reculer de plusieurs années en matière d'inclusion financière et numérique. Mais alors, comment l'Afrique peut-elle se protéger ? La solution n'est pas uniquement dans des lois plus répressives, bien qu'elles soient nécessaires. La première ligne de défense, c'est la sensibilisation de masse. Il faut que chaque utilisateur de téléphone devienne acteur de sa propre sécurité. Expliquer dans les écoles, dans les médias, sur les réseaux sociaux, comment fonctionnent ces arnaques. Montrer les exemples, partager les signalements. Il faut que la vigilance devienne un réflexe culturel.
Si on vous demande un code secret, ne le donnez jamais. Si un ami vous demande de l'argent par message, appelez-le pour vérifier. Si une offre est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle est fausse. Ces petits gestes, multipliés par des millions de personnes, peuvent créer un bouclier collectif bien plus efficace que n'importe quel logiciel. C'est là que la conclusion s'impose d'elle-même. La cybercriminalité en Afrique est une menace réelle, très réelle. Mais elle n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un monstre invincible venu d'ailleurs. C'est un problème humain qui se combat avec des solutions humaines. En démêlant les mythes de la réalité, on se donne les moyens d'agir. Comprendre que l'ingénierie sociale est l'arme principale, savoir que les victimes sont souvent nos voisins, réaliser que les criminels sont parfois dans nos villes, connaître les techniques locales et mesurer l'impact économique et social, tout ça nous permet de passer du statut de victime potentielle à celui d'acteur vigilant. Alors, partagez ces informations autour de vous. Plus nous en parlerons, moins les arnaqueurs auront de prise. Et dans notre prochaine vidéo, on ira encore plus loin. On parlera des nouvelles menaces numériques qui se préparent pour l'Afrique en 2026. L'intelligence artificielle générative, les deepfakes, les rançongiciels ciblant les infrastructures critiques. Le paysage change vite, il faut anticiper. Alors si vous ne voulez pas être pris au dépourvu, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour ce prochain chapitre. D'ici là, restez connectés, mais restez surtout vigilants.